Hey, coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, merci beaucoup d'être là, fidèle à Sema Solo. Là, je suis à mon boulot. Comme je termine un peu tard, et en plus, en rentrant ce soir, j'ai un live. Je t'invite d'ailleurs à me suivre sur ma page Facebook, L'amour en soi. J'ai un live. Et donc, je ne pense pas que j'aurai le temps de m'arrêter au parc en rentrant chez moi ce soir pour faire ce lit solo. Donc, je me suis dit, je vais prendre cette heure de repas pour pouvoir discuter avec toi. Donc, toujours pas sur le thème des vibrations, mais surtout toujours sur la relation. Parce que, comme on dit, c'est la saison des amours. Et pour nous, nous voulons vraiment nous préparer. Parce que voilà, c'est ça. Très souvent, nous allons vouloir aller dans une relation sans être préparés. Tu sais, pour toute chose, comme on dit, comme dit l'adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Or, pour la plupart d'entre nous, nous rentrons dans une relation sans nous préparer, sans une réelle préparation. Tout ce que nous savons, c'est que nous voulons être avec quelqu'un, c'est que nous voulons rentrer en relation avec quelqu'un parce que ça fait peut-être un certain temps qu'on est tout seul, ou bien pour ceux qui divorcent, ils voient qu'il y a l'éventualité de se retrouver de nouveau célibataires, donc ils préparent déjà. Ça c'est souvent les hommes, ils vont se trouver rapidement une maîtresse pour déjà préparer la fin du mariage qu'ils viennent de terminer. Donc, mais entre-temps, il n'y a pas eu de préparation. Ou bien pour les femmes, pour les femmes aussi, il y a des femmes qui pendant leur mariage, moi j'en connais, étaient déjà en contact avec leur amant, et quand le divorce est consommé, ils se mettent avec leur amant qui devient leur mari. Et naturellement, dans ce genre de cas, pour ce que j'ai observé, sauf quand c'est une personne consciente, de ce que représente une relation, c'est-à-dire un chemin vers l'épanouissement. Parce que c'est ça réellement. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas compris quel était le rôle réel de la relation dans notre vie. La plupart d'entre nous, nous sommes attachés surtout avec cette influence judéo-chrétienne qui nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la Bible, c'est ce qui est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul qu'il doit aller s'acoquiner avec n'importe qui, avec le premier venu, avec quelqu'un qui ne lui convient pas. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que le partenaire de vie est un partenaire aussi d'affaires. La relation est comme une entreprise. Si tu choisis mal tes partenaires, c'est sûr que c'est la banqueroute, c'est la faillite assurée pour ton entreprise. Mais si tu choisis bien tes partenaires d'affaires, l'entreprise va prospérer, va grandir, va créer des succursales. Et c'est pareil. Et pour créer une entreprise viable, qui fonctionne, mais c'est une préparation en amont. Moi, je cause avec ma gérante. Là, je suis au boulot et elle a acheté le 3e étage. Totalement, et ça fait pas longtemps qu'elle a acheté, et elle est en train de gagner encore des contrats, alors que tout le monde parle de crise. Cette crise sanitaire va créer une crise économique sans précédent, mais ma gérante, elle est en train de gagner des marchés avec cette crise. Mais pourquoi son entreprise prospère alors que c'est la crise partout? Mais parce que cette dame que j'admire énormément, je discute beaucoup avec elle, cette dame, son entreprise, elle a préparé en amont. Elle a été maligne. Elle a été à l'affût de la moindre opportunité. Et c'est une femme qui n'a pas de bac. Elle le dit, elle le clame haut et fort. Elle n'a que son brevet des écoles, parce que elle a 65 ans, la dame. Elle n'a que à l'époque, le brevet des écoles, déjà, c'était un bon diplôme. Elle n'a pas le bac. Mais
elle a une entreprise de plus de 100 salariés. Nous sommes plus de 100 salariés dans cette entreprise et elle n'arrête pas de faire grandir l'entreprise. Elle est en train de gagner des marchés. Mais ça, elle en est arrivée là parce que non seulement elle a travaillé, non seulement elle bossait. Il est arrivé, et quand parfois elle a des collaborateurs qui la laissent en plomb, elle retrousse les manches, elle va bosser. C'est une entreprise de sécurité, mais elle va faire des gardiennages. Elle va faire des inters. C'est une petite mamie là, mais hein, elle a de la poigne. Elle va faire des gardiennages. Et même à l'administratif, quand la dernière fois son comptable l'a laissé en plan, elle s'est mise à faire des factures. Donc elle met la main à la pâte, elle ne se la joue pas patronne, PDG, elle ne se la joue pas présidente de l'entreprise. Elle est d'une humilité, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une personne qui brasse autant de millions être aussi humble, d'une humilité et d'une bonté. J'ai jamais vu ça. Bien sûr, elle est ferme, elle va te dire droit dans les yeux. Si tu travailles mal, elle va te le dire. Mais, comme on dit, hein, en toute chose, voilà, elle est très à l'affût des énergies et des vibrations. En toute chose, c'est la vibration, c'est l'énergie. C'est l'énergie que tu véhicules. Et elle m'expliquait comment elle a créé cette entreprise. Elle est partie d'un petit truc de rien du tout. Avant c'était juste un petit box dans lequel elle avait 2 agents de sécurité et elle et son fils. Et ils allaient faire des interventions. Et après, petit à petit, elle a gagné des marchés. Petit à petit, on lui a fait confiance et ainsi de suite. La seule formation qu'elle avait eue, c'est qu'elle m'a expliqué qu'elle avait un de ses oncles, parce que bon, ici dans le sud, hein, ils sont très familles, hein, je m'y retrouve bien ici dans le sud parce que ça me rappelle cette solidarité familiale qu'on a nous en Afrique. Et elle a un oncle qui lui avait appris la gestion d'entreprise. C'est la seule formation. Formation, c'est pas le cas de le dire parce qu'elle n'est pas allée à l'école pour l'apprendre. C'est son oncle qui lui avait appris comment gérer une comptabilité d'entreprise. Donc petit à petit et en bossant, comme on dit, c'est un bourreau de travail. Hein. Maintenant, elle se lâche, elle se détend un peu parce que maintenant, elle a des collaborateurs fiables. Mais sinon, elle a bossé et elle a eu des coups durs, elle m'a raconté, elle a eu des coups durs, elle a eu des gens qui l'ont trahi, elle a eu des gens qui... Mais malgré ça, elle est restée. Non seulement elle est restée forte, encore ça l'a renforcée, ça l'a encore rendue plus forte, mais elle est d'une simplicité et d'une amabilité, j'ai jamais vu ça. Un jour, elle m'avait surpris, parce que moi, comme je dis, je passe mon temps à observer les gens. Un jour, une employée, elle est partie, elle a démissionné depuis. Je venais de commencer dans la boîte, une employée lui avait passé un de ses savons, parce qu'elle était syndicaliste, comme on le connaît, avec les syndicalistes, ils croient qu'ils ont tous les droits. Donc, elle lui avait passé un de ses savons, elle avait fait un coup d'éclat. On entendait que cette salariée-là. Et elle a traité de tout de même, elle appelait, c'est pour la petite histoire, elle a traité de vieille, la vieille, elle croit qu'elle va. Donc, tu vois, c'était des éclats de voix, on n'entendait que ça dans l'entreprise. Mais après ce coup d'éclat-là, le lendemain, quand elle est arrivée, elle est venue voir cet employé-là, elle lui a dit bonjour. Elle lui a tendu le bras pour lui dire bonjour. Moi, j'étais sans voix. Parce que je me disais, waouh. D'habitude, quand c'est comme ça, on se passe, hein, on ne se parle pas, parce qu'il faut que la frustration, ou l'amertume, ou la colère, ou ça descende. Mais elle, égale à elle-même, elle dit bonjour. Quand elle rentre, elle dit bonjour à tout le monde. Elle est venue face à cette salariée-là. Elle lui a dit bonjour. Par son prénom, elle lui a dit bonjour par son prénom.
bonjour Christelle, et elle aussi, elle a répondu, bonjour madame. Mais j'étais sans voix. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est une compétence, une maîtrise de ses émotions qui ne se fait pas en claquant des doigts. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une femme qui a dû travailler sur elle. Elle a dû prendre sur elle. Elle a dû bosser, elle a dû faire des... elle fait des séminaires, hein, elle me raconte souvent, elle va à des séminaires et tout ça. Elle va à des conférences. C'est une femme. On ne devient pas chef d'entreprise comme ça en claquant des doigts. Et c'est pareil pour une relation. Dans une relation, on ne rentre pas dans une relation comme on fait, comme je vois souvent les gens faire et se dire il faut se sacrifier, c'est comme ça, il faut faire avec, et voilà, la vie c'est comme ça. Mais non, il y a une préparation, et surtout pour que la relation soit viable et qu'elle prospère comme une entreprise viable qui prospère dans l'équilibre et l'harmonie. Là, en ce moment, tous les salariés qui créaient un peu le truc sont partis d'eux-mêmes. Personne ne les a virés, parce qu'elle a une politique managériale qui m'émerveille. Donc je ne vais pas parler ici parce que il y a, il y a le secret professionnel, mais elle a une politique managériale qui m'émerveille. Et les personnes qui créent un peu le trouble dans l'entreprise sont parties d'elles-mêmes. Là, nous sommes une nouvelle équipe. Et tout se passe bien. Ça a été assaini, l'ambiance a été assainie et tout le monde s'entend bien. On travaille en collaboration parce que c'est comme ça, c'est dans l'harmonie qu'on doit travailler. Et dans le couple, c'est pareil. Tu veux te préparer en amont, comme je le dis toujours, en amont. On veut se préparer à gérer nos émotions, à bien choisir notre partenaire, à voir comment on va collaborer avec lui, quelles sont les choses qu'on peut améliorer pour que ça fonctionne bien, comment on va... Sur quels critères? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont les valeurs? Les entreprises défendent une valeur. Chaque entreprise a une valeur qu'elle défend. C'est ça le slogan de chaque entreprise. Hein? Les entreprises ont des slogans. Je ne sais pas, par exemple, il y a une entreprise qui c'est Nike, par exemple. Just do it. C'est la valeur. Fais-le. Hein? Apple, c'est quoi? C'est enfin, bref, mais chaque entreprise défend une valeur qui lui est propre et elle va mettre les actions en place pour représenter cette valeur, pour défendre cette valeur. Dans le couple aussi, c'est pareil. On ne peut pas rentrer dans un couple en se disant l'amour guérit tout. C'est faux. Moi, à mon ex, je lui disais, c'est pas parce que on est amoureux d'une personne qu'on est prêt à tout accepter, qu'on est prêt à tout supporter. C'est faux. C'est une chose que d'avoir des sentiments pour une personne. Mais c'est une autre chose de faire la route avec cette personne pour vivre une relation épanouissante, enrichissante, qui va nous faire grandir ensemble, parce que c'est ça le but d'une relation. Le but de la relation, c'est de s'enrichir mutuellement, de s'épanouir, hein, d'aller vers la meilleure version de soi-même, ensemble. Et c'est pour cela que je parle toujours de couple. Je prends toujours la métaphore des couples. Toi, tu veux être, dans cette préparation, justement, dans cette préparation du couple, tu veux être une coupe pleine. Tu as tellement travaillé à remplir ta coupe, justement. Tu as tellement travaillé à remplir ta coupe du bon vin, pas de piquette, hein, d'un bon vin. Récemment, j'étais à Saint-Émilion et dans le Médoc, les vins, laisse tomber. Hein. Bref, tu veux remplir ta coupe avec du vin de qualité, du vin nouveau, du vin. Hein? Et tu veux être sûr que ton partenaire aussi a
dans sa coupe ce vin de qualité pour que vous puissiez trinquer ensemble. Mais tu ne veux pas avoir un partenaire qui vienne te vider ta coupe. Ah non! Sous prétexte que tu as tellement d'amour qui déborde en toi, tu te dis, tu vas te dire, oui, je vais t'aimer pour deux. Ah non, 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 ça ne marche pas. Encore moins aujourd'hui où l'univers, moi je n'arrête pas de le dire, et je crois que dans les cercles initiatiques, ils le disent, l'univers est en train de nous appeler à faire le plein d'énergie. Hein? Parce que l'énergie, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Hein? L'énergie, il faut qu'on économise nos forces, notre énergie pour créer. L'univers est en train de nous pousser, à accomplir le dessein pour lequel nous nous sommes incarnés. Et pour accomplir ce dessein, nous avons besoin de toute notre énergie. Il est hors de question de gaspiller notre énergie dans une relation malsaine, dans une relation dysfonctionnelle, dans une relation toxique. Ça, c'est un gaspillage. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça du gaspillage d'énergie. Et tu ne veux absolument pas gaspiller ton énergie dans une relation qui ne t'enrichit pas, comme on l'a vu comme on le voit dans la plupart des relations, juste pour craindre la solitude. Hein? Juste parce que tu as peur. Juste parce que tu as peur que les années passent, que de vieillir seul. Mais être seul, ce n'est pas une tare, bien au contraire. Ma gérante, c'est la niaque que le divorce avec le père de ses enfants a créé en elle, qui l'a poussée à créer cette entreprise. Et aujourd'hui, même elle le dit, elle n'a pas besoin d'homme dans sa vie. Ça fait 20 ans qu'elle vit seule et elle s'en sort très bien. Elle est épanouie quand on la voit, c'est une femme épanouie. Bien sûr, étant donné qu'elle est jolie, elle a un beau visage. Hein. C'est un peu allé sur la morphologie, mais elle a un beau... Ça a dû être, quand elle était jeune, ça a dû être une très très belle femme parce qu'elle a un très beau visage. Elle a un très beau visage. Et vu sa situation, elle a des prétendants. Mais elle dit qu'elle n'a pas besoin d'homme dans sa vie à ses côtés. Mais ça ne veut pas dire que je défends le célibat. Hein. Moi, personnellement, je ne me vois pas terminer ma vie toute seule. Pour moi, comme je l'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour moi, j'aspire à être en couple, j'aspire à être en relation. Et j'ai la foi. Que je vais être en relation. Et pour cela, je me prépare. Nous voulons nous préparer en amont pour rentrer dans une relation. Nous ne voulons pas aller bras ballants en se disant « Oui, les sentiments, mon amour va suffire. » Ah non, 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 ça ne fonctionne plus. On le voit. Toutes les personnes qui sont en couple, elles ont été amoureuses. Pourquoi elles ont fini par divorcer? Parce qu'elles n'ont pas. Elles ont été distraites. Elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris ce qu'était le but d'une relation, c'est-à-dire l'enrichissement, l'épanouissement, la croissance. Et pour avoir cet état de croissance, pour pouvoir faire croître, dans une entreprise qu'est une relation amoureuse, on se prépare en amont, comme on prépare une entreprise industrielle, une entreprise commerciale en amont. On ne se lève pas du jour au lendemain en disant je crée mon entreprise. On se prépare, il y a des démarches à faire et parfois ces démarches sont contraignantes. Hein? Rien que d'aller se déclarer à la chambre de commerce, de remplir des papiers, des formulaires, c'est contraignant. Et suivre ses comptes pour pouvoir bien déclarer ses impôts à la fin de l'année afin de ne pas subir un redressement judiciaire. Tout ça, c'est des contraintes, mais on se doit de le faire. Et on doit le savoir en amont. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si tu t'y prends mal dans une entreprise, c'est la banqueroute, c'est la faillite assurée. Et dans une relation, c'est pareil. Soit les gens se supportent, donc ça reste dans une relation toxique et on se ruine la santé, on se ruine la vie. Et
on termine en mer d'amertume en se disant, comme j'entends souvent ma tante qui, ça fait bientôt 40 ans qu'elle est avec son mari, hein, ma fille, le mariage, les hommes, attends, pourquoi finir avec ce discours-là dans un mariage? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi finir avec ce discours-là? Le partenaire ne te convient pas. Ah, pourquoi tu t'es forcé à rester avec? Bon, de la génération de nos parents, ça s'explique. Mais notre génération à nous, on se doit d'être ferme avec nous-mêmes. Hors de question de faire preuve de complaisance. Il n'y a pas à être complaisant sur un partenaire qui dysfonctionne, sur un partenaire qui te pompe ton énergie, sur un partenaire qui ne veut pas t'écouter, qui ne veut pas écouter tes besoins. Et quand je parle, je ne parle pas que des femmes, je parle des hommes, hein, vice-versa. Ça nous concerne tous. Nous ne pouvons plus nous permettre de la complaisance parce que, comme je dis, c'est du gaspillage de l'énergie. Et je ne sais pas comment on mesure l'unité d'énergie, je vais aller me renseigner, mais chaque électron, voilà, chaque électron d'énergie compte. Chaque énergie compte, chaque unité d'énergie compte. On ne veut absolument pas gaspiller notre énergie parce que c'est une concentration en moins dans ta formation. Dans ta formation, pour créer ton entreprise, c'est de la concentration en moins. Tu ne veux absolument pas gaspiller ton énergie. Donc, je vais m'arrêter là en te disant qu'une relation de couple, tu ne veux pas rentrer dans une relation de couple sans te préparer en amont. Et pour te préparer en amont, tu n'as qu'à suivre ma liste de lecture où je parlais du défi de l'amour, du défi amoureux. J'ai une liste de la lecture sur le défi amoureux. Ça te permet de te préparer pour une relation. Et il y a plein d'autres vidéos, hein, comment, par exemple, pour ne plus avoir le cœur brisé. Justement, pour ne plus avoir le cœur brisé, tu veux te préparer dans une relation, tu veux te préparer. Et même si tu n'as pas été préparé, mais quand tu travailles sur toi-même, tu n'as pas le cœur brisé. Moi, ça fait 10 ans que je n'ai plus eu de cœur brisé. Hein. Ça fait 10 ans. J'ai eu celui qui a créé mon éveil spirituel, c'était le dernier à m'avoir brisé le cœur il y a 10 ans de cela, crise de la quarantaine aidant. Mais après lui, les 2 autres relations que j'ai eues, je n'ai permis à personne de me briser le cœur parce que j'avais conscience de la valeur que j'étais. Quand les conflits ont commencé, quand ça a commencé à devenir compliqué, je me suis recentrée et j'ai repris de l'allant pour me rappeler que j'étais une femme de valeur, que j'étais un diamant. Et si la personne en face de moi ne voyait pas le diamant que j'étais, il n'avait qu'à aller chercher des cailloux. Hein? Donc, c'est ça aussi. Pour ne plus avoir le cœur brisé, tu veux te rappeler de ta valeur dans ta relation. Tu veux te rappeler de ta valeur et ne pas craindre la solitude. La solitude, c'est un mythe. C'est un mythe qu'on nous a véhiculé pour nous obliger à supporter un mari qui ne nous convient pas parce que ça fait honneur aux parents d'avoir une fille qui est mariée. Hein? Non, non, non. Tu n'as pas à craindre la solitude, bien au contraire, la solitude est ton meilleur allié pour créer la personne que tu veux devenir, pour aller vers la meilleure version de toi-même et surtout pour te préparer à la relation la plus grandiose que tu n'aies jamais connue. La prochaine fois, je ferai un lit solo sur ce qu'on appelle les gaz nobles parce que ça, je le prends de mon cours avec mon professeur en ligne, qui est mon mentor aussi, Bruce Lipton. Lui aussi, il avait vécu un divorce douloureux, mais douloureux de chez douloureux. Mais quand il a appris à être un électron libre et à tourner rond tout seul, hein, il est devenu ce qu'on appelle un gaz noble. Parce que les gaz nobles en chimie, ce sont des gaz qui n'ont pas besoin de se lier avec d'autres. La dernière fois, je parlais des atomes
en fonction de leur masse atomique, qui ont besoin d'un autre électron pour avoir un spin équilibré. Voilà, hier je parlais des atomes, mais c'était des électrons, hein, qui ont besoin des électrons d'autres atomes pour avoir un spin équilibré, donc ce qui crée de la codépendance. Donc les atomes, pour créer des substances chimiques, dépendent les uns des autres. Ils ont besoin. Or, il existe des gaz nobles comme l'argon, l'hélium, le krypton, le néon, qui sont des gaz nobles, qui ont leur spin, qui tourneront tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'un autre atome. Ils tourneront tout seuls. Et donc mon professeur Bruce Lipton, à un moment donné, il est devenu ce gaz noble. Ils tourneront tout seuls. Et c'est quand il a commencé à tourner rond tout seul, à jouir de la vie, du bien-être tout seul, d'être heureux tout seul, qu'il a rencontré celle qui est devenue sa femme. Depuis 20 ans, ils vivent une relation heureuse, épanouissante, et c'est là qu'il a écrit le livre que j'ai d'ailleurs lu aussi, L'effet lune de miel. Il raconte son expérience dans ce livre, Effet lune de miel. Donc tu vois bien que la solitude, tu n'as pas à craindre la solitude, c'est ton meilleur allié d'évolution et surtout de préparation dans la relation de rêve à laquelle tu aspires. N'écoute pas les empêcheurs de relations saines, justement, te dire « Ah, tu ne te trouveras pas, si tu continues comme ça, tu termineras ta vie seule. » C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je te le dis, c'est faux et c'est faux. Moi, quand j'avais 38 ans, on m'a dit que je ne me marierais pas, que je ne trouverais pas d'homme. Quelques mois qui ont suivi, j'ai rencontré justement celui dont je suis tombée amoureuse. Mais malheureusement, il m'a brisé le cœur. Mais c'est pour dire, à 38 ans, j'ai eu des gens qui m'ont... D'ailleurs, c'est à 42 ans que je suis rentrée et je suis devenue femme au foyer. Tu vois bien que les gens disent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent rien de ce que tu es. Ils ne savent rien de ce que tu es. Donc, n'écoute que toi-même, n'écoute que tes vibrations et aligne-toi au divin pour avoir les inspirations afin qu'on te conduise vers le partenaire que tu mérites et qui va t'amener vers l'épanouissement, vers la croissance personnelle. Donc voilà, je te souhaite vraiment, vraiment de te préparer et surtout d'être vraiment, ça va être le sujet du lit solo prochain, d'être un gaz noble. Parce que j'avais fait un live sur ça, sur Facebook, tu peux aller regarder, mais j'en ferai quand même un lit solo la prochaine fois. Je te souhaite vraiment de pouvoir apprécier et jouir à fond de cette période de célibat que tu connais peut-être, mais même si tu es en couple, justement, toutes ces informations peuvent t'aider encore à faire grandir ta relation avec ton partenaire ou ta partenaire. Allez, bisous, bisous. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Ciao.